Et la parole est à Joanne Kouassi. Monsieur le maire, chers collègues, l'égalité ne doit pas être qu'un concept. Elle doit être un principe qui guide l'action politique de celles et ceux pour qui elle est essentielle, au même titre que la liberté et la fraternité. L'égalité réelle est celle qui se traduit en actes, de façon concrète. Et la ville de Paris, en tant que collectivité, en tant qu'employeur, doit et prend pleinement sa part dans ce combat quotidien cher à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, les écarts salariaux femmes-hommes au sein des agents de la ville sont de 6,5%. Ils sont non seulement inférieurs à ceux observés dans la fonction publique territoriale, 9,1%, mais aussi encore bien inférieurs à ceux de la fonction publique d'État, 13,5%. Je n'évoquerai pas ici les écarts salariaux du secteur privé, malheureusement encore plus importants. Si 6,5 d'écarts salariaux, c'est mieux que 9,1, la situation n'est pour autant pas encore satisfaisante. Ces chiffres sont importants, car l'égalité réelle est aussi celle qui se mesure au travers d'indicateurs, d'objectifs quantifiables clairs et accompagnés d'échéances fixées. Sur ce point, je souhaite souligner l'ambition du plan égalité 2021-2023 de la ville de Paris, en particulier en matière d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et les stéréotypes de genre. Suppression de 100% des écarts de rémunération non justifiés par un motif professionnel d'ici 2023. Neutralisation de l'impact des congés familiaux sur la rémunération et le développement de carrière. 100% des jurys de concours, des services de ressources humaines et des nouveaux encadrants formés au recrutement sans discrimination d'ici 2023. Afin de veiller à la parité, augmentation de 50% des recrutements d'hommes dans les fonctions majoritairement occupées par des femmes et inversement pour les fonctions majoritairement occupées par des hommes. En outre, un partenariat sera conclu avec un organisme universitaire indépendant dans l'objectif de mesurer et suivre dans le temps l'effet et le ressenti discriminatoire au sein des services de la ville. Ce partenaire constituera également un véritable allié dans la mise en place de dispositifs efficaces de lutte contre les discriminations. Il ne s'agit là que de quelques exemples. Toutes ces actions, inscrites dans le plan égalité, témoignent de la cohérence et de l'ambition de la ville sur les sujets de lutte contre les discriminations. Elles témoignent de l'alignement entre les politiques publiques déployées par la ville, les associations qu'elle soutient et la façon dont elle exerce son rôle d'employeur et considère ses agents. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être élus d'une collectivité résolument engagée en faveur de l'égalité de ses agents, et ce, dans des actes concrets, réels. Nous pouvons être fiers d'être les élus d'une collectivité dont les agents sont à l'image des Parisiennes et des Parisiens et de la société entière, diverse et plurielle. Enfin, nous pouvons être fiers d'être les élus d'une collectivité qui contribue à faire de la société de demain une société où, pour un travail égal, celui fait par une femme vaudra symboliquement et économiquement autant que celui fait par un homme. Merci, Joanne Kouassi.